Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous. Piscitarien, végétalien, végétarien, réducitarien ou rien. Aujourd'hui, c'est ma vidéo bilan sur l'alimentation et ce que je vais faire, c'est vous raconter un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée depuis 2018, juste avant être partie en Inde pour la première fois, jusqu'à présent. Et donc vous donner tous les détails, tous les changements, car il y en a eu. Comme j'avais commencé à vous dire dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, eh bien allez la regarder. Lorsque j'ai annoncé que j'avais eu une paralysie faciale, j'ai en même temps parlé un petit peu de mon changement alimentaire et de style de vie que j'avais dû faire de manière plus drastique à cause de ce qui m'était arrivé. Et je tenais à préciser que plus que jamais, je ne veux me mettre dans des boîtes spécifiques, parce que c'est du conditionnement pur de se dire je suis ci, je suis ça. Donc je suis végétalien, je suis végétarien, je suis végane, je suis piscitarien, je suis ci, ça, 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 ça. Au niveau alimentaire et dans la vie en général, car c'est vraiment de l'extrémisme. Souvent, il y a beaucoup d'intolérance. Lorsqu'on est dans un truc, on pense ce que l'on fait c'est mieux et donc on rejette le reste, on rejette les autres. Et en fait, tout ce que je veux faire avec ma spiritualité à 360 degrés ou le minimalisme à 360 degrés, tout à 360 degrés en réalité, c'est me transformer en changeant les choses, en inspirant les autres qui inspireront toutes les industries en général à changer, à évoluer. Et nous devons évoluer aussi. Nous avons été formatés à rejeter les autres, à rejeter ce qui était différent de nous, les opinions différentes, au lieu de tout simplement tolérer que les autres ont aussi leur façon de voir, leurs valeurs, leurs croyances. Et c'est ça que je veux faire. Donc en fait, je me transforme, je me purifie, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que ça va bien de toute cette négativité, toutes ces choses, ce martelage que l'on subit depuis des générations et qui fait qu'on trouve que c'est normal de rejeter les idées des autres. Et donc on devrait se mêler de nos affaires et faire ce qu'on a envie de faire. Et la seule manière de changer en fait le monde, c'est en vivant, en faisant, en prenant action. Et là, on peut inspirer peut-être certaines personnes, mais on ne peut rien forcer. Donc du coup, je me suis rendu compte que voilà, je devais être beaucoup plus prudente dans ce que je dis et dans la manière dont je m'exprime, parce qu'en réalité, j'utilise des mots pour que ce soit quelque chose qui soit facilement compréhensible de tout le monde, mais en réalité, finalement, je fais des boîtes quand je dis ou quand je disais je suis végétalienne ou quoi, je suis rien du tout. Et après mon aventure de paralysie, etc., j'ai eu les signes très clairs que nous sommes un organisme adaptable et qui donc va chercher à s'adapter à son environnement, etc. Et du coup, en fait, on ne peut pas être quelque chose de figé. On n'est pas figé. On a l'impression on se dit, ah, mais voilà, ce corps ne change pas. Ben, depuis la naissance, carrément, toutes nos cellules se régénèrent complètement, pratiquement, à part peut-être le cerveau qui ne se renouvelle jamais et peut-être un autre organe, je ne sais plus très bien lequel, nous régénérons constamment. Il n'y a rien, je veux dire, si on nous passe sous le microscope et le nanoscope, on va voir que vraiment on est complètement changeant. Et l'humanité est en train d'évoluer, la conscience collective évolue et c'est ça la spiritualité en réalité, se détacher du côté matériel purement basique, des choses de base, de survie pour évoluer et être de meilleurs êtres humains et voilà, d'aider les autres. Donc en fait, tout ce discours pour dire que on a besoin de s'adapter, donc ça veut dire qu'au niveau alimentaire aussi, par exemple, puisqu'on en parle aujourd'hui, on va avoir des besoins différents tout au long de l'année, tout au long de nos cycles, tout au long de notre vie. Et finalement, on ne peut pas se mettre dans un truc parce que ça ne marche pas. Après, on se force. Le corps veut dire non, autre chose. Mais si, je suis végétalienne ou je suis carnivore, je reste comme ça. Et on ne peut pas le faire. Donc, le déconditionnement,
eh bien ça passe aussi par l'alimentation. Et donc, je voulais d'ailleurs vous dire que j'avais commencé, il y a un truc que j'aime bien, un mouvement. Donc, c'est une boîte aussi, mais en même temps, cette boîte-là, elle était intéressante pour moi par rapport à ce que ça démontrait. Le réducitarianisme ou réducitarian. Donc, je pense qu'on utilise le mot en anglais. Qui, en fait, alors bien entendu, personne n'est content, mais surtout les végétariens et végétaliens, surtout les végétaliens ne le sont pas parce que, bien entendu, ils ne veulent pas, enfin je veux dire, quand on change d'avis, on retourne sa veste, on ne peut pas espérer que le monde entier retourne sa veste aussi. Et lorsque on était eh bien, carnivore, ou enfin carnivore, on est omnivore, mais on mangeait de la viande et tout d'un coup on n'en mange pas, ou autre, qu'importe dans quel sens cela va, on ne peut pas, comment dirais-je, vouloir détruire ceux qui n'en sont pas là ou qui n'ont pas changé la vie ou pour qui ce n'est pas le moment, etc., etc. Tout le monde a ses circonstances. Mais ce qui se passe énormément dans le mouvement, dans tous les mouvements, il y a toujours cet extrémisme de détester et finalement de vouloir choquer les gens. Alors ça marche parce que sur le coup, mais moi j'ai été choquée 2 fois et 2 fois j'étais végétalienne, mais est-ce que ça dure dans la lancée? Eh bien vous le découvrirez. Et de plus en plus de personnes sont dans un cheminement alimentaire et sur YouTube et annoncent qu'ils ne sont plus ci, ça, pour ces raisons. Mais la réalité, c'est que notre organisme, c'est lui qui va décider. On peut résister, mais à un moment donné, lorsqu'on est épuisé, lorsque voilà, on montre des signes de faiblesse et que notre corps, notre organisme va focaliser sur un type d'aliment, c'est parce qu'il y a un certain besoin à l'intérieur qui n'est pas couvert par ce que l'on fait. Donc voilà, donc ça c'est tout à fait naturel. Les consciences évoluent, mais j'en parlerai un peu plus tard, constamment. Mais je pense que c'est un leurre de penser qu'on peut aller du point A au point Z sans passer par tous les autres points. Et certains pensent qu'ils ont franchi un certain cap, mais il sait avoir dans 10, 20, 30 ans, etc. Et le but du jeu, c'est sûrement préférable d'évoluer plus lentement, mais d'évoluer. Et le réducitarian, eh bien ce que ça dit, c'est que réfléchissez à tout le bien que vous pouvez faire à vous-même, à votre santé, à celle des autres, à celle donc des animaux, à celle de la planète, si vous décidez comme challenge de réduire votre quantité de viande animale ou de produits à base de viande animale. Par exemple, vous pouvez, bon, vous faites ce que vous voulez, mais par exemple, supposons, la plupart des gens mangent de la viande absolument tous les jours et ne savent même pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on mange qui, on penserait que ce n'est pas de la viande alors qu'il y en a dedans. Donc les produits animaux sont constamment dans la nourriture, du matin au soir, dans tout ce que, même les snacks, les choses, les céréales, qu'importe, les gâteaux, il y a de l'animal partout. Et donc, il y a beaucoup de viandards qui mangent de la viande plusieurs fois par repas et plusieurs fois par jour. Et du coup, le réducitarianisme dit que essayez de réduire, par exemple, moins que ce que vous faites. Supposons que vous en mangiez tous les jours, réduisez peut-être à 3 fois par semaine, ou 4 fois, ou qu'importe, vous choisissez. Mais il donnait des chiffres incroyables de combien de vies animales on peut sauver et qui sont sacrifiées, qu'on peut sauver tout simplement en réduisant et en faisant bien attention de rester là-dessus et de progresser jusqu'à retirer complètement pour ceux qui veulent être végétaliens ou végétariens, ou tout simplement réduire pour ceux qui ne sont pas prêts à cela, etc. En fait, il faut de la tolérance partout, mais en l'occurrence dans l'alimentation aussi. Nous sommes différents, nous voulons des choses différentes, nous travaillons sur des choses différentes et surtout à des allures différentes. Et d'ailleurs, je veux vous préciser au niveau de la viande, c'est qu'il y a des laboratoires, notamment un que je suis, qui est en train de créer de la viande de laboratoire et
c'est pur, cela ne tue aucun animal. Ils prennent juste des cellules et les reproduisent et ils forment des, je sais pas moi, des steaks, des choses comme ça avec. Et donc, donc c'est de la vraie viande, c'est juste que ça a été créé en laboratoire. Et ils font ça en solution parce qu'il y a un certain nombre de choses dans la viande dont on a besoin, mais pas tous les jours du tout. Il faut savoir écouter son corps, mais pour écouter son corps, déjà, ça ne se passe pas du jour au lendemain parce il faut pouvoir écouter son corps ou son organisme qui va, de manière innée, vouloir un certain genre d'aliments ou pas. Donc, j'aime bien ce principe-là, j'aimais bien à ce moment-là parce que ils incitaient les gens, et en montrant les chiffres scientifiques, etc., sur l'évolution du monde si tout le monde réduisait de temps au niveau des produits animaliers. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas prêts du tout et de les stresser comme certains extrémistes. Donc c'est toujours pareil, à la télé, on va bourrer le mou des gens en leur disant les végétaliens sont des fous, des criminels, etc. Alors que c'est pas vrai. Ils défendent leur cause, mais il y a toujours de l'extrémisme, mais partout. Et c'est nous à être intelligents et savoir prendre les messages et savoir que nous sommes manipulés constamment par les médias qui veulent raconter l'histoire qu'ils veulent parce que ça arrange, parce que beaucoup ne veulent pas qu'on leur prenne le steak de la bouche et donc vont faire tout pour dénigrer les végétaliens ou les végétariens, mais en sachant que l'évolution, elle va vers là. Et donc il y a certains végétaliens qui veulent que ce soit tout de suite maintenant alors que ce n'est pas possible. Alors ils s'épuisent, ils font peur aux gens, ça fonctionne sur un certain nombre, mais pas à long terme. De plus en plus de gens abandonnent. Et pourquoi? Parce que c'est très difficile de suivre un régime ou un régime particulier, mais pas que le végétalisme. Si vous mangez que de la viande, on ne peut pas tenir comme ça. Si vous mangez que de la banane, on ne peut pas vivre comme ça. Par contre, on peut avoir besoin de manger que de la banane ou que de la viande pendant un certain temps parce que le corps a besoin de récupérer un certain nombre de choses et après, pouf, il passe à autre chose. Pareil pour certains, par exemple pour les légumes crus ou les légumes plus cuits ou certains, etc., etc. Donc ça, c'est une demande qu'il faut réussir à faire, mais il y a tellement on doit se purifier avant parce que sinon, ça sera toujours l'appel de l'addiction de tous les produits industriels, les fast-food, les machins, les choses de grande surface. Donc il y a déjà un travail à faire avant d'espérer que son propre corps va redevenir, va récupérer ses sensations naturelles innées, tout simplement. Donc le végétarianisme, j'aimais bien. Donc j'avais fait ça. Et ensuite, je suis partie en Inde. Et quand je suis revenue, j'ai eu ce besoin frénétique de plus en plus de ne plus toucher de viande animale du tout. Je mettais les poissons, les fruits de mer, tout ça dedans. Hein. Et donc oui, j'avais encore revu des vidéos et tout ce que l'on montre sur YouTube, etc. etc. Et je me sentais bien entendu responsable parce que j'en mangeais aussi, même si j'avais réduit. Et donc, du coup, j'ai commencé cela et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec une de mes sœurs parce que c'est tellement controversé comme sujet. Je lui ai demandé son avis, qu'est-ce qu'elle en pense, parce qu'elle ne peut pas, elle n'arrête pas la viande, mais elle n'en mange pas. Elle mange de la qualité, mais pas tout le temps ou plusieurs fois par jour. Elle peut pas manger de sucre. Du coup, c'est un peu comme moi, mais elle a commencé il y a bien des années. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'elle peut pas. Elle est intolérante et allergique à tellement de choses, quoi. Donc du coup, il lui reste pas tant que ça. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait parce que elle a fait biologie. Elle a un niveau scientifique relativement élevé, surtout en matière de nutrition, tout ce qui s'ensuit. Et elle me disait que c'est essayer de faire un compromis avec ses valeurs éthiques et la réalité, ce qu'on peut faire, ou ce que l'on devrait faire pour ne pas tomber malade. Et depuis le début, d'ailleurs je pense que je l'avais dit dans une vidéo, réponse à quelqu'un que j'avais même pas envie de faire, mais j'avais fait parce qu'on m'avait demandé quelle est ta position, etc.
parce qu'il y a beaucoup d'agressions de carnivores qui vraiment feraient tout pour qu'on ne leur reprenne pas leur steak. Donc c'est sûr, c'est dans tous les domaines, les végétaliens extrémistes, les carnivores extrémistes, c'est se faire attaquer constamment pour les choix qu'on fait, c'est terrible. Moi, j'en ai marre de ça. Je voudrais qu'on soit tolérant et que vraiment on laisse chacun faire ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce que c'est pas à nos oignons, les gens font ce qu'ils ont à faire. On peut pas changer les gens. Non, c'est pas possible. Et donc, voilà, donc quand elle a dit ça, je savais qu'elle avait raison, mais en même temps, je me disais, oui, mais non, et les animaux, etc., comment faire? Alors, c'est vrai qu'il y a ces compagnies, parce que ce que je disais, c'est que c'est très difficile d'être végétalien. Il faut vraiment étudier le cas, il faut vraiment étudier son cas, et essayer, etc. On ne peut pas avoir tout comme cela. Même si on dit, oui, si, c'est pas vrai, on n'a pas besoin du tout de ci, du tout de là. On n'en a pas besoin autant, c'est pas les deux extrêmes, mais il y a des choses qu'on a besoin dans différents genres d'aliments, mais définitivement, il n'y a rien dont on a besoin tout le temps, à part les trucs de base, les légumes et les fruits pour ceux qui n'ont pas de problème de glycémie et de diabète. Mais en fait, ce dont on a besoin, c'est la nourriture la plus naturelle possible. Et comme je vous avais dit aussi dans l'autre vidéo, c'est qu'on vient de lignées bien différentes, où certaines lignées d'êtres humains ont dû s'adapter parce qu'il n'y avait rien à manger, ils ont dû manger de la viande, que de la viande, voire que de la viande. D'autres lignées où il y avait le reste, il n'y avait pas de viande du tout, ça ne faisait pas partie. Sur certaines, peut-être il y avait des insectes ou des choses comme ça, mais pas d'animaux, etc. Et que du coup, on ne peut vraiment pas faire de généralité, ça dépend de nous, et que même si ça c'était il y a très longtemps, et que là, on en est à un moment différent, donc ça ne sert à rien de prendre des faits qui ne sont même pas en accord avec les choses qui ont évolué de nos jours, ça ne sert à rien du tout, quoi. Et c'est vraiment du cas par cas, parce que quand on a un type... on a du diabète ou du prédiabète, vraiment, son alimentation sera vraiment très différente de quelqu'un qui n'a pas cela, de quelqu'un qui est attiré par la viande comme de manière viscérale et d'autres qui vraiment, sont dégoûtés, etc. On est tous vraiment différents. Donc, je ne veux plus me mettre dans des boîtes parce que où la boîte, c'est... Nous devons respecter les besoins de notre propre organisme. Et si dans votre famille, c'est pas parce que vous êtes dans une famille que vous êtes pareil. Donc vos frères et sœurs, vos enfants, votre mari ou votre femme, bref, tout le monde va avoir des choses, des cas, des besoins différents. Donc je suis devenue végétalienne parce que donc du coup j'avais tout ça, c'était une pression énorme et vraiment bien entendu et je le crois toujours. Je veux dire, en fait je vais vous dire ce que je pense. Je l'ai peut-être déjà dit dans cette vidéo dont je suis en train de parler, mais ce que je disais, c'est que, ou ce que je dis régulièrement, en tout cas, c'est que s'il n'y avait pas eu toute cette barbarie, tuer des milliards d'animaux par an et comment dirais-je, de détruire leur vie en souffrance, de leur donner peu d'espace, ils attrapent des maladies, mais en plus on mange ça, genre on est vraiment bête, quoi. C'est vraiment, on se rend malade parce qu'on mange des animaux malades, à cause du profit. Il faut gain de place, plus d'animaux, hop, pouf, piqûre d'antibiotiques, piqûre de je ne sais quoi, on leur donne des choses qu'ils ne devraient pas manger pour qu'ils deviennent plus gros, enfin, c'est vraiment de la barbarie, on est bien d'accord. Et ça, bien entendu, qui ne va pas être contre? Je veux dire, il y en a qui s'en fichent, mais je vais dire de manière générale, je veux dire, ceux qui ont un minimum de sensibilité vont se dire, mais comment ça se fait qu'on en arrive là, quoi? Donc, les faire souffrir avant de les abattre, tout ça n'est pas obligatoire. Non. Comment on en est venu à ce qu'il y ait des âmes qui deviennent complètement inhumaines, quoi? J'aimerais bien le savoir, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas la réponse. Avant, on ne multipliait pas les animaux pour les abattre à coups de milliards, du tout. C'était pas du tout ça. C'était chaque famille avait leurs petits animaux qu'ils traitaient bien. On ne mangeait pas autant de viande. Ils s'en servaient surtout pour le lait, pour faire les fromages, les beurres et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, ils mangeaient de la viande, mais pas tout le temps. Et il n'y avait pas une surenchère de profit qui fait qu'on va élever un volume important d'animaux pour pouvoir faire plein de produits à base d'animaux
Et en plus de ça, qui vont être foutus à la poubelle, vu que tout ce qu'on met à la poubelle, je ne sais pas vous imaginer comme nourriture, il y en a qui en font un métier de récupérer la nourriture dans les dumpsters, comme ils appellent ça, donc dans les poubelles, parce qu'il y a tellement de gaspillage. Et donc, en fait, ça ne va même pas là où, dans les pays où il n'y a pas assez de nourriture. Donc, non seulement on devient de plus en plus inhumain, mais vraiment, ça ne le fait pas, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses morales qui ne vont pas et ça tourne la tête. Donc, on prend des décisions. Mais depuis le début, je le dis, je sais très bien, il faudrait avoir des gens avec nous quand j'étais végétalienne pour dire que pour nous aider à avoir tout ce qu'il nous faut dans notre corps pour pouvoir soutenir cela. Sinon, c'est très difficile. Donc, l'évolution, elle doit apparaître parce que du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai appris, et je vous en parlerai, que les compléments alimentaires ne sont pas tous bons, ils ne sont pas tous naturels comme on le croit. On a tellement peu de connaissances, j'apprends tellement constamment qu'il faut l'avoir le plus possible de manière naturelle, parce que sinon ça peut faire plus de mal que de bien. Enfin, on n'en finit pas, donc ça devient très difficile. On commence à perdre une bonne santé, donc j'ai grossi énormément, et c'est ça qui a augmenté mon indice glycémique, enfin mon taux de glycémie, je veux dire, et qui a fait que je me suis mise en prédiabète. Et donc, si je n'arrêtais pas, j'aurais été diabétique, quoi. Parce que tous les hydrates de carbone, c'est comme ça qu'on dit, donc tous les glucides et les sucres, et donc, quand on est végétalien, on mange plus de pain, de pâtes, de tous ces trucs-là, parce que disons qu'il y a des protéines, oui, il y en a, mais il y a beaucoup plus de sucre qu'il y a de protéines, donc surtout quand on a des problèmes de glycémie, c'est même pas la peine. Pour ceux, par exemple, j'ai une de mes sœurs, elle a aucun problème avec les glucides, elle maîtrise bien, moi, pas du tout, parce que ça m'a créé des problèmes de santé, du poids, enfin, localisé là au niveau du ventre, que j'ai jamais réussi à m'en sortir avec ça, parce que c'est mon type qui est comme ça. Et du coup, on est tous différents. Donc moi, en l'occurrence, j'ai grossi énormément, j'ai commencé à avoir mon prédiabète et tout ça, et donc, je me sentais mal dans ma peau et je ne savais plus comment faire. Parce que j'étais mal, comment je vais faire? Ma santé se dégrade, je ne veux pas manger d'animal, comment je vais faire, quoi? Donc, du coup, en plus de ça, donc j'ai voulu repartir voyager au Costa Rica. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que tous les suppléments que j'ai pris qui remplacent les protéines, je n'en trouverai pas là-bas. Et donc, du coup, comment vais-je faire? Alors, j'ai dû devenir végétarienne, c'est-à-dire rajouter des œufs et du fromage. Les œufs et le fromage, dans le fromage, il y a un minimum de lactose très minimal, une dose de lactose très minimale, parce que le lait et les trucs à base de lait donnent beaucoup d'inflammation, que j'ai aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai dû prendre les œufs parce que pour moi, c'était acceptable. Et par rapport à la viande par exemple, et le fromage, donc j'ai pu m'en sortir comme ça. Et puis donc bref, je suis revenue, etc., chez mes parents, et j'ai eu ce coup de blues, pas tout de suite, hein. J'ai eu des difficultés parce que ça a été difficile de revenir là où tous mes soucis, mes peurs, ma boulimie, tout ce qui s'ensuit, ma prise de poids, obésité, tout ça, tous mes problèmes émotionnels ont commencé. Donc j'ai commencé à redevenir un petit peu ça, quoi, si vous voulez, de manière automatique. Donc je commençais à remanger du pain et des pâtes, etc. Et donc mon taux de glycémie, je vous dis pas, etc. Et donc à un moment donné, ça n'allait plus, j'étais énorme et je ne pouvais plus continuer comme ça, quoi. Sur les vidéos, ça se voit pas forcément quand on est énorme ou un peu moins, mais là en l'occurrence c'était vraiment le cas, je vous dis pas. Et je commençais à avoir plein de symptômes, je m'en sortais pas, d'aller voir des docteurs avec tous ces symptômes, jusqu'à ce qui m'arrive récemment, que je vous ai dit, j'ai fait une paralysie faciale à cause de mon prédiabète, donc j'ai dû complètement couper. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, j'ai eu ce besoin de manger plus cru, parce qu'il fallait que j'absorbe un certain nombre de minéraux de manière importante, plutôt que de faire de la bonne plutôt que de faire de la bonne popote bien mitonnée, alors bouillie pendant je sais pas combien de temps, où il n'y a plus rien dedans.
Mais j'ai été aussi attirée par du poisson gras, quoi, du gras de poisson, énormément. Et donc du coup, c'est là où je me suis rendu compte que on est obligé de faire suivant ce que le corps... Je suis obligée d'écouter parce que déjà, j'ai plus aucun sucre, plus aucun produit de, comment dirais-je, de supermarché, de raffiné, rien du tout, plus de biscuits, plus rien, plus la totale, zéro, ni rien du tout de sucré. Du tout. Et donc, ça me fait du bien parce que j'avais cette sensation de sucre constamment parce que mon corps n'en pouvait plus et du coup, ça a disparu. Enfin, j'ai perdu du poids, enfin du gras, j'ai dégonflé au niveau du ventre, etc. Donc, c'est sûr que c'est sympa, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait en réalité, c'est parce que j'étais vraiment en très mauvais état, quoi. Et juste par rapport au sucre. Le sucre, ça, c'est horrible, hein, ça vous rend aveugle, ça vous rend handicapé, ça vous rend... tout ça, c'est très difficile. Donc j'ai eu ce besoin. J'ai eu ce besoin de poisson gras. Et donc du coup, comme je vais retourner voyager, eh bien, je vais retourner en Inde, je ne sais plus ce que je l'avais dit, mais si. Enfin, je vais retourner en Inde parce que normalement, ce que je vous ai dit, c'est que mon tiny house, ma micro-maison, c'est un projet que je veux faire. Je ne sais pas quand et comment parce qu'il y a les lois pour l'instant qui sont un peu contre moi. Où est-ce que ça va se faire justement par rapport à ces lois? La question de l'argent, la question de trouver un groupe avec qui ça va coller parce que c'est pas si facile. Je suis obligée de rencontrer des gens, de parler, de voir comment ça se passe. Donc, en attendant, je vais repartir voyager et créer je vous l'ai dit, mon activité de soins sonores et tout ce qui s'ensuit, d'ateliers et itinérants. Et donc, je vais commencer par l'Inde. Et en Inde, c'est pareil, il y a des choses que je vais avoir et d'autres choses que je vais pas avoir. Donc, du coup, poisson, comme je serai dans un milieu de pêcheurs, alors ça tombe bien. Et bon, les restes, les légumes, etc. Donc, c'est parfait pour ça. Bon, les œufs, il y en a partout. Ils sont directement, enfin, je veux dire, ils sont élevés libres et élevés au grain, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est parfait. Et donc là, je vais aller vers ce qui est possible et dont mon organisme a besoin aussi. Donc, c'est pour ça que je ne peux plus me mettre dans des boîtes parce que je m'adapte pour être en bonne santé, quoi. Et donc, s'il n'y avait pas tout cet abattage de milliards, le véganisme n'existerait même pas. Maintenant, c'est devenu comme ça, il faut absolument arrêter le massacre, mais arrêter le massacre ne veut pas dire qu'on doit tous en même temps arrêter de consommer des produits animaux. Ça veut dire que d'instinct, en récupérant son instinct, en se désintoxiquant de toutes les merdes que l'on mange de manière industrielle et raffinée, on n'aura pas besoin, ni même attiré tout le temps par de la viande ou du poisson ou ceci ou cela. Donc c'est ça que je voulais vous dire, qu'il faut vraiment faire attention aux signes que notre organisme nous donne parce que sinon on se met en danger total d'insister pour bien sûr, les valeurs, c'est très important, mais il faut faire la part des choses parce qu'on ne peut pas tenir tout le temps avec un seul régime en partie, quel qu'il soit, vraiment, j'insiste, hein, que ce soit que de la viande, que des légumes, que des fruits, Bref, ce n'est pas possible. Donc pour résumer, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Notre besoin inné, mais il faut récupérer ces sensations. Et la deuxième, c'est que le monde, la conscience collective évolue énormément. On peut le voir, dans les magazines, on parle d'alimentation basée sur les plantes. Et c'est vrai que de plus en plus ou de moins en moins, nous allons aller vers des sources animales. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Et finalement, en conclusion, je vais vous dire que je reviens au réducitarianisme, parce que, non pas pour mettre la case, mais pour dire que finalement, c'est eux qui ont le plus de mérite de raconter la réalité. Ils ne veulent pas forcer les gens à arrêter presque en les violant, quoi, je veux dire, en les accablant, mais en les incitant à diminuer et leur montrant tous les bienfaits que ça va faire. C'est ça. Mais après, aussi de respecter nos besoins et nos désirs, quels qu'ils soient. Donc la tolérance est très importante. Donc l'évolution, elle est là. Elle ne changera pas. Elle n'évoluera pas dans l'autre sens.
et tout porte à croire que nous allons pouvoir réussir à manger des protéines animales, de la viande, sans avoir à tuer d'animaux. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, dans une génération, 2 générations, 3 générations. C'est difficile à dire, mais nous devons commencer déjà à produire ce changement, qu'il soit durable. Parce que si on est tout de suite, c'est sûr, c'est choquant, c'est difficile, donc on va aller à l'extrême, on va se bousiller la santé parce que c'est très difficile. Il faut étudier d'une manière tellement intense et éviter d'écouter ceux qui ont fait des études et qui sont professionnels alimentaires ou docteurs, qui vont vous répéter les trucs vieux qui ne sont plus valables maintenant, et qui vont vous dire répéter la même chose parce qu'ils ont été endoctrinés par les lobbies pharmaceutiques, les lobbies industriels, de boire du lait, plein de d'étages, des céréales en plus finir, des snacks tout le temps, manger je sais pas combien de fois par jour. Enfin, voilà, bien entendu, si tout le monde arrête de manger, l'industrie elle est foutue. Mais en fait, il faut manger différemment. Oui, il faut manger beaucoup moins parce qu'on se tue en mangeant beaucoup et en mangeant autant, quoi. Il y a plein de gens qui ont peur. Oh, si je mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Moi, j'ai fait un jeûne, j'en suis sortie hier de 3 jours. Je pouvais continuer, etc. Mais mon but, c'était plutôt de faire quelques jours par mois pour nettoyer la machine. Je vous en parlerai de ce genre de choses aussi. Et ça fait vraiment du bien, je peux vous le dire. Et donc, en deuxième et dernière conclusion, avant de pouvoir réussir à faire un travail comme cela, il faut se couper de toute interférence. Et la nourriture industrielle, raffinée, les produits ménagers et de soi-disant beauté, de vivre des vies de stress qui n'ont aucun intérêt, de bosser alors qu'on n'a même pas envie, et que tout ça pour avoir un chèque à la fin du mois. Enfin, toutes les choses que l'on s'impose du matin au soir, cette anxiété constante, ce manque de fun, d'éclatement ou d'éclatage, je ne sais même pas comment on dit, de s'éclater, quoi. Et surtout de se connecter avec la nature, de prendre l'air, de s'oxygéner, toutes ces choses que l'on faisait avant et que l'on ne fait plus. C'est ça qui va nous permettre de retrouver notre vraie nature, celle qui de manière innée va aller vers ce dont elle a besoin. Et croyez-moi, les besoins sont beaucoup plus limités qu'on le pense et qu'on veut nous le faire croire. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés. Et abonnez-vous à la chaîne, je ferai beaucoup plus de vidéos. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes dans un régime particulier depuis longtemps, si vous trouvez que vous avez des difficultés de vous forcer ou si vous arrivez à vous adapter, comment faites-vous pour essayer d'écouter votre voix interne, votre guidance interne qui va vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si vous êtes des parents, que dites-vous à vos enfants qu'il faut manger? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous savez ce qu'ils mangent à l'école? Parce que déjà à l'école c'est pas mieux, on nous donne des trucs, mais franchement... Et que faites-vous en fait? Donc j'attends vos commentaires et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.